Seigneur, aujourd'hui c'est dimanche, 10 août. Merci pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie, pour chaque battement de cœur qui me rappelle que ton amour ne faillit jamais. Merci pour la semaine qui s'achève, avec ses victoires et ses leçons. Et merci pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant moi comme une page blanche. Seigneur, je t'invite à marcher devant moi à chaque pas. Sois ma lumière quand le chemin semblera obscur. Sois ma paix quand les tempêtes se lèveront. Sois ma force quand mes forces faibliront. Remplis mon esprit de sagesse, purifie mes pensées et garde mon cœur attaché à toi. Je t'abandonne mes projets, mes combats, mes inquiétudes et même mes rêves. Je crois que sous ton regard, ma semaine sera dirigée, protégée et comblée. Et peu importe les circonstances, je choisis de t'honorer dans mes paroles, dans mes actions et dans mes pensées. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce à son bras. J'étais l'esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Le Seigneur t'a affranchi, prends-en conscience ce matin. Tu n'es plus condamné par tes manquements, par tes péchés. Tu es choisi, tu es affranchi, tu es libéré. Cette vraie liberté que seul le Seigneur donne. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi.
En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Mort à la croix pour nous racheter. Ce matin, c'est en ton honneur que nous chantons ces louanges. En toi, Seigneur, nous retrouvons toute notre identité. Nous retrouvons, Seigneur, notre Père. Nous retrouvons une vie sans péché, Seigneur. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons proclamer haut et fort que tu es le seul, le vrai, qui mérite, Seigneur, d'être loué, d'être adoré. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que
dis tout notre amour, alors entends nos cœurs, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs, nous ne pourrons pas, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Fais entendre ton cœur ce matin. Fais entendre ton cœur, le Seigneur. Le Seigneur veut voir ton cœur. Ton cœur, ton esprit qui le loue. Ton cœur, ton esprit qui est tout à lui. Qui est tourné vers lui, qui l'adore en esprit, en vérité. Un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant. Oui, nos mots sont tout petits. Alors Seigneur, entends mon cœur ce matin. Nous te disons combien nous t'aimons. Combien nous sommes heureux d'être dans ta présence, d'être appelés tes rachetés. Oui, tu attends la louange de tes rachetés. Tu as payé notre liberté de ta vie, Seigneur Jésus. Alléluia, sois élevé ce matin, sois élevé. Alléluia, Jésus. Alléluia, vois nos cœurs, entends nos cœurs, Seigneur, ce matin. Vois, Seigneur, le peuple des rachetés qui te loue, le peuple des rachetés qui est là devant toi. Te dire merci pour la vie. Tu entendras toujours, oui, merci pour la vie, merci pour la vérité, merci pour le chemin. Merci pour le chemin que tu ouvres devant nous, devant quelqu'un peut-être en particulier ce matin. Ce chemin, Seigneur, sur lequel tu promets d'être toujours avec nous. Merci, oui, pour le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par toi, Seigneur Jésus. C'est toi que nous voulons élever de nos voix, de nos cœurs, de nos mains, Seigneur, élever vers toi. Alléluia, reçois notre reconnaissance, Jésus. Nous voulons rester prosternés, être prosternés devant le Seigneur. Se prosterner, c'est reconnaître sa majesté, c'est reconnaître sa grandeur, sa souveraineté. C'est nous faire tout petits, nous, ce matin devant lui. Devant
Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Voilà, je vais demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine de venir. La Bible dit que digne est l'agneau. Vous voyez, la Bible nous parle de la première fois où dans la Bible on nous a parlé d'un agneau. La toute première fois, c'était Isaac qui en avait parlé. Dans Genèse chapitre 22, en demandant à son père où est l'agneau pour le sacrifice. Quand Dieu a demandé à Abraham de partir avec Isaac et de le sacrifier sur une montagne. Après, on en a parlé aussi encore dans Genèse avec Jacob. Mais l'agneau va revenir en force dans Exode chapitre 12, où va être le symbole de la Pâque. Il faut que chaque famille, chaque maison tue un agneau et mette le sang sur les poteaux et le linteau de la maison pour être épargné. Puis après, il y a les sacrifices qui vont être mis en place après la sortie de l'Égypte. Mais lorsque Jean a vu Jésus pour la première fois, on voit un homme, mais Jean, il voyait un agneau. Et Jean dira, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus était mort à la croix, et sur la croix, là aussi, nous, on lit ce que les gens voyaient. Ils voyaient un homme qui donne sa vie pour la rançon des autres. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Jésus lui-même va dire que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir les autres et pour donner sa vie en rançon pour les autres. Mais dans le ciel, on va lire dans Apocalypse chapitre 5, ces quelques versets. Dans le ciel, à ce moment où Jésus mourait sur la croix, il se passait autre chose dans le ciel. La Bible dit, on va lire Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 5 pour écouter un peu. L'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Jésus mourant sur la croix, c'est un agneau qui se trouvait sur l'autel de Dieu, là-haut, et qui était immolé pour le péché du monde entier. Vous savez que quand on parle du tabernacle, pour ceux qui se rappellent un peu de ce que c'est le tabernacle qui a été construit dans le désert et qui est maintenant le temple de Dieu, sur le temple de Salomon qui est là, le temple qui a été détruit, qui est construit sous la forme du tabernacle. Le tabernacle, c'est un temple dans le ciel. D'ailleurs, Dieu a dit à Moïse, regarde bien et fais exactement tout selon le modèle que tu as vu dans le ciel. Et sur l'autel du temple qui est dans le ciel, au moment où Jésus mourait sur la terre, c'est l'agneau de Dieu qui est sacrifié sur l'autel de ce tabernacle céleste. Et la Bible dit dans ce chapitre 5 que l'agneau était là comme immolé, il avait 7 cornes. Les cornes, c'est symbole de force, de courage, de puissance. Il avait 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant Jésus. Dans le ciel, se sont prosternés devant Jésus. Et nous alors, sur la terre. Et non seulement ils se sont prosternés, et tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, ils chantaient un cantique nouveau en disant,
Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des milliards de milliards, et des milliers de milliers, et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Et c'est ça notre Jésus. C'est ça notre Jésus. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange. À Dieu et à Jésus soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Nous voulons commencer sur terre. C'est pour ça qu'il y a ces moments de louange et d'adoration. C'est pour ça que nos cultes commencent comme ça. Ailleurs, c'est peut-être différent, vous voyez. Mais nous voulons commencer et continuer là-haut. Louer le Seigneur, élever son nom, se prosterner devant lui. Courbons nos cœurs, disait ce chant que les sœurs ils ont pris ce matin. Prosternons-nous devant l'agneau. Parce que ce qu'il a fait pour nous a un retentissement éternel. On est en train de parler de rédemption, je reviendrai là-dessus. Et la dernière fois, je disais que dans la rédemption que Jésus-Christ nous avait apportée, eh bien, il y a le salut, il y a la justification, il y a la restauration, la régénération, il y a l'adoption, il y a la guérison, il y a la sanctification, la délivrance de tous les péchés. Il y a aussi la présence, la direction et l'orientation, le secours que le Saint-Esprit peut nous apporter. Il y a aussi la plénitude du Saint-Esprit. Il y a la résurrection au dernier jour. Il y a beaucoup de choses dans cette rédemption. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais nous voulons regarder à l'agneau ce matin. Amen. On va se mettre debout pour ceux qui sont baptisés. Nous voulons regarder à toi, Seigneur notre Dieu. Nous voulons regarder à ce sacrifice que tu as fait. Nous voulons, Seigneur, sans trop de mots, rejoindre tous ceux qui sont dans le ciel et dire ce matin, à toi et à toi seul. À toi soit la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange pour ce que tu as fait pour nous. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, de toute nation. Et ce matin, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous nous prosternons devant toi. Nous nous souvenons dans ce moment de cette scène, de qui tu es, ce que tu as fait, et nous te rendons la gloire. Amen. Son nom pour t'adorer, toi seul, Jésus. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul, à jamais tu seras l'agneau sur le trône.
ressuscité. Rien n'est égal, Jésus, à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul, à jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Alléluia. C'est toi seul que nous louons. Béni sois-tu, que jamais tu seras l'agneau sur le trône. Voulons, Seigneur, élever la voix tous ensemble ce matin, te louer, t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Tu es digne de recevoir la louange des 4 êtres vivants, des 24 vieillards, de tous les anges qui sont dans le ciel, toutes les créatures, sur la terre, Seigneur, sur les mers, un peu partout, Seigneur, nous élevons ton nom. Jésus, nous nous prosternons devant toi ce matin. Tu es grand, tu es glorieux, tu es le seul qui a été capable, oh, de nous sauver, Seigneur. Merci, Seigneur, louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Alléluia, merci. Tu as osé quitter ton ciel de gloire, venir jusque-là. Amen, amen. Béni sois-tu, nous te louons. Combien nous languissons d'après ton retour. Jour où tu viendras nous chercher pour nous amener dans ton royaume. Louange et gloire à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va passer déjà à la parole de Dieu et puis après on fera les offrandes et les annonces. Ce matin, c'est notre frère Philippe qui nous apporte le conseil de Dieu. Que le Seigneur le bénisse et qu'il nous bénisse à l'écoute de sa parole. Amen. Bonjour. Oui, allô? Il y a quelqu'un? Il y a moi. Vous allez bien? Allez, souriez-moi. Cheese. Pas à moi, mais souriez à Jésus surtout. En tout cas, je vous salue, vous qui êtes membres du corps de Christ. Je vous salue, vous qui êtes là peut-être pour la première fois. Et vous savez, ce matin, j'ai pensé, Jésus, il est là devant toi. Il t'embrasse. Il te donne un bon baiser sur ta joue. Tu ne ressens pas sa présence? Oui, Jésus est là.
et il te dit, je t'aime. Est-ce que vous ressentez son amour? Un amour incommensurable, un amour tellement fort, tellement puissant. Alors c'est pour ça que je voulais vous dire que Jésus vous aime. Et son amour ne périra jamais. Alléluia. J'ai pensé de ce matin de parler de quelque chose que l'on trouve d'ailleurs dans la Bible. Mais avant toute chose, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous connaissez ce petit cœur, éclate de joie mon âme. Vous le connaissez? Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie en mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Éclate de joie, ô mon âme, déborde de joie, ô mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie, ô mon cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons remplis de puissance, de joie. Je ne sais pas, vous n'avez pas envie de sauter de joie comme ça, et le plafond est haut, vous pouvez y aller. Hein. La joie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. En tout cas, je salue aussi ceux qui ne sont pas forcément membres de l'Église, membres du corps de Christ, mais enfin, je vous encourage ce matin à faire une rencontre personnelle avec Jésus. Comme on a fait d'ailleurs, il y a peut-être pour certains très longtemps, d'autres plus récemment. Mais ça vaut le coup de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, dans plusieurs républiques du monde, il y a des devises. J'en ai relevé 3 pour mémoire. Par exemple, la devise de l'Algérie, c'est pour le peuple et non, par le peuple et pour le peuple. La devise, j'en ai relevé que 3. L'Allemagne, c'est unité et droit et liberté. Et la la principauté d'Andorre, c'est l'unité fait la force. Ça ne nous parle pas, ça, l'unité fait la force du chrétien. Un chrétien tout seul, j'en connais un, qui me dit, moi je vis ma vie chrétienne tout seul, chez moi, devant l'ordinateur. Oui, c'est bien, mais l'unité de la foi, la communion fraternelle, pour moi c'est indispensable. Non, vous ne croyez pas? Donc, il y a des républiques comme ça dans la terre où il y a des devises. Et vous savez que, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de France, mais très peu, en 1848, alors que les gens de l'époque vivaient la Deuxième République, les gens de l'époque, les hommes politiques de l'époque, avaient décidé de donner 3 devises au pays, à la France. Et vous savez lesquelles? Liberté, égalité, fraternité. Et vous savez qu'on trouve ces 3 devises dans la Bible? Oui, on le trouve. On va le lire ensemble. Par exemple, on peut lire dans Galates, au chapitre 5, et au verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la liberté. Je suis libre, tu es libre, libre de nos chaînes, libre de nos addictions, libre de nos blessures, de nos passés, de nos souvenirs, libre de l'emprise que l'ennemi avait sur nous. On est libre, liberté, liberté chérie, comme dirait ce fameux chant. La liberté des enfants de Dieu, et grâce à la rédemption de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a rachetés, vous le saviez? On était esclaves, affranchis, d'ailleurs je cherche le mot affranchi, et qui me dit, c'est un esclave rendu libre. J'étais enchaîné, j'étais lié, j'étais maltraité, j'étais malmené, j'étais dominé par l'ennemi, par mes passions, par la chair, la puissance de la chair. Mais je suis libéré aujourd'hui. Je suis libéré parce que je peux parler de Jésus aux autres. Je peux leur communiquer cette liberté que j'ai, leur donner envie de devenir enfant de Dieu, leur donner envie d'être chrétien. C'est merveilleux. Chrétiens, je dirais, les chrétiens, il y en a partout dans le monde. Mais des enfants de Dieu, il n'y en a pas partout, malheureusement. On est fils et filles de Dieu au travers de Jésus-Christ.
J'ai relevé le mot aussi ferme. Je suis déterminé. Je ne faiblis pas. Je suis inébranlable. J'ai résolu de ne plus pécher contre Dieu. J'ai résolu de marcher avec Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Vous connaissez les nouvelles du monde. Vous savez que dans le monde chrétien, il y a, malheureusement, nous lisons tous les matins avec mon épouse, porte ouverte, il y a des chrétiens qui sont persécutés, vous le saviez. Il y a des chrétiens qui sont malmenés, qui sont emprisonnés, qui sont torturés, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ et rien ne les fera fléchir. Même la mort ne pourra pas les empêcher de croire en Jésus-Christ. C'est vrai que c'est difficile dans certains pays du monde d'être chrétien. C'est dangereux même. Mais il y a Christ en nous. Il y a, comme Jésus dira d'ailleurs dans Jean au chapitre 14, il dira, si quelqu'un m'aime, est-ce que vous aimez le Seigneur? Au prix de votre vie, peut-être. On ne sait pas. On n'est pas à l'abri, peut-être, en France, de subir peut-être une persécution, une dictature. Pourquoi pas? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jésus-Christ habite dans notre cœur. Mais à quel pourcentage il est dans notre cœur? Est-ce que nous pouvons évaluer le pourcentage que Christ a? Nous lui laissons la permission. Nous nous livrons entre ses mains. Nous lui donnons toute la place. C'est ce que veut le Seigneur. Et il dira, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous la joug de la servitude. Alors la servitude, elle existe. C'est à moi de veiller, c'est à moi de me surveiller, c'est à moi de contrôler ma vie, jour après jour. Parce qu'aujourd'hui, je peux être chrétien, enfant de Dieu, et plein de joie, plein de zèle, et puis demain, je peux aussi dévier, je peux... Vous savez, j'ai une image, je suis à un stop. Je m'arrête. À droite, une rue sans interdit. À gauche, une rue sans interdit. Qu'est-ce que je fais? Je ne prends pas les rues à sens interdit, je vais tout droit. Spirituellement parlant, le Seigneur me dit, tu n'as pas le droit, tu peux prendre le sens interdit, mais c'est dangereux. Maintenant, tu peux, le chemin que moi je t'adresse, que je veux que tu prennes, c'est 2-3 chemins qui sont devant toi. Il n'y a pas d'alternative. Tu prends ce chemin parce que c'est moi, je suis sur ce chemin. Et je te tiens la main et tu marches avec moi. Tu ne crains rien. Rassure-toi, je suis avec toi. Il y aura des dangers, il y aura des pièges, oui. Et vous savez, j'imagine la vie chrétienne, c'est quelque part, il y a 3 chemins. Moi, je suis au milieu, je marche. Je prends ma vie, je passe ma vie. À droite, il y a un chemin parallèle. Dieu qui me suit au fil des jours, des mois, des années. Et puis à gauche, vous savez, il y a Satan aussi. Hein. Et lui, il est là. Et puis la moindre faille, la moindre chute, le moindre égarement, il ne manquera pas l'occasion de me piéger. Mais faites attention, parce que le piège peut être mortel. Donc il y a ces 3 chemins. Et Jésus me dit, marche devant moi. Toi, le chemin est là, marche plutôt derrière moi, parce que c'est là le chemin de la vie. C'est là, il y aura des épreuves. Il y aura des difficultés, il y aura des maladies, mais je suis avec toi. Il a dit un jour, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. On va aller plus loin. Alors maintenant, on va lire. Donc je suis résolu, je suis inébranlable. Il faut que je me maintienne inébranlable. Il faut que je maintienne dans la résolution. J'ai décidé de vivre avec Jésus, de vivre cette pleine liberté. Nous avons ce privilège donc de vivre ces trois devises. Il y a aussi 2 Corinthiens au chapitre 3 et au verset 17. Et pardon, 2 Corinthiens 3. Oui, 3,17. C'est ça. Voilà. Or, il est dit donc, il parlait juste avant du voile que Moïse mettait sur sa figure afin que les yeux des Israélites ne soient pas troublés, même ne pouvaient pas supporter cette gloire qu'il y avait sur le visage de Moïse. Et le passage dit, mais en parlant du peuple hébreu,
mais ils sont devenus durs à l'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Parfois, les hommes ont des voiles, ils sont empêchés de voir la gloire de Dieu, ils sont empêchés de voir, par exemple, quand ne serait-ce qu'une verdure, une plante, une fleur, de dire mais c'est merveilleux ce que Dieu a fait. De voir l'œuvre de Dieu autour de nous, c'est merveilleux. Vous savez, vous prenez un pays, n'importe lequel, tous les pays sont magnifiques. Au niveau végétaux, au niveau montagne, au niveau animaux même, c'est magnifique. Mais ce qui n'est pas toujours magnifique, c'est ceux qui y habitent. Il faut reconnaître que l'homme, il a appris à détruire et non pas à construire. L'homme a appris à vivre. Il veut vivre sans Dieu. Il veut vivre sans espérance. C'est dommage, c'est malheureux. On a été comme ça, nous aussi, dans le passé. Et là, il dit, pour finir la lecture, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, on voit jeter sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Nous aussi, on avait un voile. On n'avait pas compris. Un jour, j'ai entendu l'évangile. C'était en Algérie, en 1954. Et je n'étais pas converti. Je ne suis pas donné au Seigneur, mais j'ai compris que Christ était mort sur la croix pour moi, à l'époque. Et le cheminement de ma vie a été jusqu'au moment voulu où je me suis donné corps, âme et esprit au Seigneur. Je n'ai pas été toujours correct, c'est vrai, je n'ai pas toujours été infaillible, je n'ai pas toujours été pur devant lui, c'est vrai, mais j'ai marché avec lui parce que je savais qu'avec lui, tout irait bien, même si tout va mal. Amen. Donc il dit, or le Seigneur, c'est là que j'en voulais dire, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et l'Esprit du Seigneur est là ce matin. C'est pour ça que je disais, il est en face de vous, il vous embrasse, cet esprit. Il te dit, je t'aime. Je ne veux pas que tu t'attristes, je ne veux pas que tu désespères, je ne veux pas que tu démissionnes, je ne veux pas que tu tournes le dos, je ne veux pas que tu retournes en arrière, je ne veux pas que tu fasses demi-tour, non, je suis avec toi tous les jours. Souviens-toi que tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Et il te pose la question, est-ce que toi, tu seras avec moi? Chacun doit répondre à sa manière, chacun répond. Et vous savez, je pense que quand il est dit, or le Seigneur c'est l'Esprit, si vous prenez la Genèse, chapitre 1, verset 1er, vous prenez l'Apocalypse, le dernier chapitre de l'Apocalypse et le dernier verset de l'Apocalypse, vous trouverez Jésus. Donc en Jésus, on trouve l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Tout confondu, il est le prince de la vie, il est Dieu, il a conçu. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il ne se manifeste pas comme ça, il est presque caché par moments. Des fois, il se manifeste comme dans l'ange de l'Éternel, par exemple. Mais il est toujours présent. C'est lui l'auteur de la vie. C'est lui l'auteur de la bénédiction. C'est lui l'auteur de la création. Rien ne l'échappe. Comme il dira le psalmiste, si je vais dans le nord, tu y es. Si je vais dans le sud, si je suis dans un tunnel, tu me vois. Si je suis au fond de la terre, tu me vois. La ténèbre pour toi sont lumière. Je ne peux pas te cacher. Je ne peux pas me cacher à toi. Je suis quel que je suis. C'est pour ça qu'il aime les hommes et les femmes qui sont vrais dans leur cœur. Alléluia. Donc, maintenant, ça c'est la liberté. Donc, je ne veux pas la perdre, cette liberté. Je veux la garder. Pas que pour moi, mais pour les autres aussi. Et pour dire aux autres, tu vois, ben moi je suis enfant de Dieu. Et donner envie à l'autre de devenir chrétien, de donner envie à l'autre de faire des expériences qui sont déterminantes pour sa vie. C'est vrai qu'on ne peut pas être chrétien comme ça et savoir tout. Non, on ne sait pas grand-chose, je dirais même on ne sait pas grand-chose, même rien par rapport à ce que nous savons. Mais Dieu veut nous donner, il est dit dans Jérémie, je crois, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses profondes que tu ne connais pas. On a besoin de révélation. Comme il est dit aussi, faute de révélation, le peuple périt. Et on a besoin d'avoir des révélations dans les temps où nous vivons. On est troublé parce qu'on entend, parce qu'on voit, parce qu'on lit. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais nous, on n'a pas peur. Christ est avec nous. De quoi on aurait peur?
même si on nous tue, c'est pas grave. C'est grave sur le moment peut-être, mais bon, on va se défendre, c'est vrai. Mais sinon, je sais où je vais. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, quand, je ne sais pas. On arrive à des âges, c'est vrai, où notre avenir, il est derrière. Notre avenir, il est un petit peu devant encore, mais le reste, il est derrière. Alors c'est vrai, si je retourne à ma vie passée, c'est pas bon. Le Seigneur ne veut pas cela. Regardez par exemple maintenant dans la devise l'égalité. Alors l'égalité, elle est où l'égalité? Elle est là. L'égalité, Philippiens 2, 3, 4. Non, c'est pas ça. Oui, ok. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? L'humilité, j'ai marqué, qui s'abaisse volontairement. Jésus dira lui-même, je suis doux et humble de cœur. Alors, si on veut ressembler à Jésus, ne nous considérons pas comme supérieurs aux autres. C'est ça l'égalité. C'est de considérer que l'autre est pareil que moi, pas mieux, pas pire, pas terrible aussi, mais bon, il est vrai que des fois on se juge soi-même, on se sous-estime. Il ne faut pas se surestimer, mais il faut estimer que l'autre, il a autant de valeur que moi, que l'autre, il mérite comme moi, il n'a aucun mérite, que l'autre, il est devenu, comme dira à un moment donné la Bible, vous êtes des serviteurs inutiles, vous avez fait ce que vous deviez faire. Donc, l'humilité qui s'abaisse volontairement et l'intérêt, parce que c'est marqué, l'intérêt considère ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et mon intérêt, c'est de savoir que toi, tu as besoin peut-être de moi dans la prière, tu as besoin que je t'aide, je ne sais pas, dans plusieurs domaines de la vie courante. Je crois qu'il faut se regarder non pas avec un esprit de supériorité, qu'on n'est pas supérieurs les uns aux autres. On est fait du même moule, on vient des mêmes origines, on a été sauvés du même salut, on a été pardonnés du même pardon, et il y a de merveilleuses promesses que Jésus nous donne. Alléluia. Et ensuite, maintenant, on passe au niveau de la fraternité. Par exemple, dans Hébreux, au chapitre 13, persévérer dans l'amour. Alors, est-ce que l'amour, on l'a en combien de kilos? Combien de kilos d'amour on a en nous? Combien? 3, 4, 5? Vous savez, l'amour, ça se travaille, ça se garde, ça se... Comment dirais-je? Ça se fortifie, l'amour. Persévérer dans l'amour. Donc, ça veut dire que si je ne persévère pas, eh ben, je vais me laisser aller, et puis l'amour va peut-être diminuer, jusqu'à ce que je sois, j'allais dire, presque indifférent vis-à-vis des autres. Non, je dois m'intéresser à l'autre. L'amour couvre une multitude de péchés, vous le saviez, et que persévérer dans l'amour fraternel, il est dit d'ailleurs, même juste après, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ah, vous avez logé des gens ces jours-ci? Je ne sais pas, moi, peut-être. Mais vous avez peut-être logé un ange, un archange, un chérubin, un séraphin, enfin, ce que vous voulez, quoi. Mais c'est même magnifique d'être à la disposition de Jésus 24 heures sur 24. Pardon. On peut vivre des choses merveilleuses. Mais il faut persévérer. Parce que si on ne persévère pas, on risque de tomber dans la lassitude. Vous savez, on peut se lasser de voir les frères et sœurs. On peut dire encore lui, encore elle. Oh, je suis à la bise, oui, d'accord, mais bon,
Non, dans l'amour va au-delà, bien au-delà de ce qu'on peut trouver de l'amour dans le monde. C'est l'amour de Dieu. Christ a donné sa vie par amour. Et nous devons aussi persévérer dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Regardez dans Actes, par exemple. Actes. On va y arriver. Actes au chapitre 2 et au verset 42. Il persévérait, de nouveau, la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alors là, j'étais interpellé parce que je me dis, il faisait beaucoup de prodiges, de miracles parmi les apôtres. Où sommes-nous maintenant dans les miracles? Où en sommes-nous dans la guérison divine? Le problème, il n'est pas du côté de Dieu, il est de notre côté. Où est notre foi? Elle est toujours intacte, elle est toujours aussi forte. Ce n'est pas la foi que vous rencontrez des victoires. Comme Jésus dira, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et va te jeter. Il y a eu des hommes qui ont fait des expériences semblables. Mais moi, je suis repris dans mon cœur. Je me dis, où t'en es, toi? Où t'en es avec les miracles? Où t'en es avec même avec les résurrections? Oui, comme avait dit il n'y a pas longtemps Lolo, les résurrections, il y en a qui les ont vécues. Des fois, je me prends à rêver ou à imaginer, je me dis, voilà, je vais aller devant la tombe d'un frère ou d'une sœur et je vais lui dire, un tel, sort. Alors, si le mort il sort pas, c'est que c'est pas bon, quoi. Non, mais pour dire, quand Jésus a dit, Lazare sort, la puissance de la vie, du souffle de Jésus a capturé Lazare, il a détruit toute la mort, toute la pourriture qui se formait, et le mort est ressuscité, il est sorti du tombeau. C'est ça la puissance de Jésus. C'est ça la puissance de la résurrection de Jésus. Rien ne pourra il avait dit à un moment donné, rien ne pourra vous résister. Quelqu'un avait dit que si un chrétien qui a l'esprit, qui a la plénitude du Saint-Esprit, il peut être semblable à un ouragan. Vous avez vu déjà des ouragans? C'est puissant, ça détruit tout. Et le mal dans cette situation, le puissant de l'ouragan du Saint-Esprit peut détruire tout le mal dans le corps, mais autour de nous, puissant de force comme le vent impétueux qui a soufflé sur les disciples dans la chambre haute. Moi j'aimerais vivre ça, pas vous? Un vent impétueux avec des flammes de feu qui se mettent sur votre tête. C'est impressionnant, sûrement, ça devait être impressionnant. J'imagine c'est la langue de Dieu qui touche la langue de l'homme pour parler de la part de Dieu, pour faire des miracles, des guérisons, des résurrections. C'est ça dont on a besoin, nous, Église de Jésus-Christ. Et on a besoin aussi de se mobiliser, de se restaurer, de se réveiller enfin. Comme il est dit quelque part, fermer un peu les yeux, croiser les mains, s'assoupir et la disette vient rapidement. Parfois, on n'a plus soif des choses de Dieu. On y va par habitude au culte. On vient, oui, on est là, on chante, oui, de tout notre cœur, mais il n'y a pas la joie, il n'y a pas le punch, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas le désir, il n'y a pas la soif. Comme dira Jésus, qui est soif du Saint-Esprit. Jésus dira à un moment donné, je suis la lumière du monde. Et si on a la liberté et l'égalité et la fraternité, je crois qu'on a les ingrédients voulus, nécessaires pour vivre une vie de victoire. Alléluia. Regardez on va aller plus loin, Romains 12 au verset 10. Non. Romains 12, verset 10. Il dira, l'apôtre Paul, c'est Dieu qui dit au travers de l'apôtre Paul, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque.
Alors là, j'ai marqué prévenance, entourer quelqu'un. L'entourer et d'aller dire, je vais deviner ce que l'autre a besoin. Prévenance, être là à la disposition de l'autre. Et comme nous sommes tous concernés, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. On a besoin les uns des autres parce que c'est pas en sens unique l'amour fraternel, c'est dans les deux sens. Et je dis qui va au-delà des besoins, bien au-delà, deviner ce que l'autre a besoin. C'est pas évident. Et c'est pour ça que l'amour fraternel permet de déceler chez l'autre le besoin qui ne donne pas forcément et qui ne manifeste pas forcément par le langage. C'est ça l'esprit de discernement de l'esprit. C'est de connaître l'autre et de lui venir en aide et de le bénir. Regardez 1 Jean par exemple. On va y arriver. Jean au chapitre 2 et au verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Ça vous parle? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Jésus dira lui-même, je suis la lumière du monde. Et étant lui la lumière du monde, vivant en moi, je deviens moi aussi la lumière pour ceux de ma famille, de mes amis, de ceux de mon entourage. Et j'allais dire, c'est avoir le plaisir d'aimer. C'est une joie renouvelée chaque matin. J'aime mon frère et ma sœur et je ferai tout pour lui être agréable, je ferai tout pour lui sortir de la situation où il se trouve. Avoir le plaisir d'aimer. Et pour presque finir, on peut lire aussi dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 7 à 8. Alors là, ça nous concerne directement, puisqu'il est dit, la fin de toute chose est proche. Vous êtes d'accord? La fin de toute chose est proche. Et à l'époque, quand l'apôtre Pierre dit ça, il y avait des choses terribles qui se passaient. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Soyez donc sages. Vous êtes sages, spirituellement parlant. Vous êtes sobre, pas trop de whisky, pas trop de pastis, c'est bon? Non. Sobre, soyez sages et sobres dans vos paroles, dans vos actes, dans votre comportement de vie de tous les jours. Soyez sages pour vaquer à la prière. C'est ça l'important. C'est de vaquer, c'est d'aller de prier et de continuer à prier un peu comme cette veuve et le juge unique qui a frappé. Peut-être aujourd'hui, demain, elle a peut-être passé des semaines entières à frapper la porte de ce juge qui ne voulait rien entendre. Mais à force, comme il est dit dans la parole de Dieu, ce sont les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. Elle a insisté et insisté, elle a bien fait d'insister. Et nous aussi, Dieu n'est pas sourd. Dieu, c'est pas un garçon de course non plus. Hein. On lui demande quelque chose, et des fois, il nous exauce toujours. Oui, toujours, mais pas toujours maintenant. Mais il nous exauce souvent plus tard. Parfois, on peut faire une prière il y a 6 mois en arrière et qu'on n'a pas été exaucé, qu'on est exaucé aujourd'hui. Et des fois, il exauce tout de suite. Mais Dieu, il est patient. Il aime bien qu'on lui demande et qu'on lui demande. Et cette femme, elle a bien fait d'insister parce qu'elle a obtenu le jugement dont elle attendait. Alléluia. Alors donc, vaquer à la prière, comme c'est marqué, s'appliquer, il est dit, vaquer, s'appliquer à s'occuper avec un ardent désir, c'est-à-dire un vif désir, un désir passionné. Je suis passionné par la prière. On peut prier à genoux, couché, assis, on peut prier en conduisant, on peut prier en travaillant, on peut peut-être pas en dormant, mais en tout cas, quand on est réveillé, on peut passer son temps dans la prière.
On peut avoir un esprit de prière. C'est ça que le Seigneur veut. Comme il a eu d'ailleurs de son temps quand il était sur la terre des hommes. Et il y a une chose qui est importante, parce que je ne vais pas trop traîner. Vous savez ce que Dieu veut de nous, en dehors de tout ça? Ben, c'est marqué dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et ce que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Moi, on m'a toujours dit que mon pire ennemi, c'était moi. Il paraît que c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce que des fois, il nous détourne. C'est sachez posséder son corps dans la sainteté, l'obliger, l'esprit de la chair, obliger mon esprit à donner à la chair, l'obliger à vivre une vie de sainteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers vous, vers son frère, de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous savez, si Jésus revenait maintenant, dans quel état trouverait-il l'Église au niveau sanctification? Chacun doit répondre pour lui. Parce qu'on risque d'avoir des surprises. Il est dit, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est pas des paroles en l'air. L'un sera pris, l'autre laissé. Alors qui sera pris? Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu es spirituellement d'aplomb, propre, à être enlevé par le Seigneur? Moi, c'est une chose qui m'a toujours étonné, c'est quand les disciples vont vers lui, ils disent, Seigneur, on a pourtant chassé les démons en ton nom, on a guéri en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a fait beaucoup de choses en ton nom. Et la réponse du Seigneur, elle a été, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne comprends pas. Comment peut-on faire tant de miracles et vivre dans l'impudicité, dans le péché? La preuve, ça existe. Alors dans quel état on est? Si le Saint-Esprit venait maintenant, dans quel état il va trouver l'Église? L'Église, c'est nous. Alors, il est temps de prendre conscience que si nous sommes loin, on peut revenir. On ne prendra pas le sens interdit, ni de droite ni de gauche. C'est intéressant pour ceux qui sont dans l'autre sens du sens interdit. Parce qu'eux, ils peuvent rentrer dans le salut de Dieu. Ils peuvent rentrer en contact avec le Seigneur. Parce qu'ils sont dans le bon sens. Et moi, je n'ai pas le droit d'aller à droite. Je n'ai pas le droit d'aller à gauche. Mon droit, c'est d'utiliser le nom de Jésus et de suivre Jésus-Christ sur le chemin de la vie. Alléluia. Regardez une dernière lecture. J'ai perdu la feuille. Je vais aller là. Oui. Écoutez là ce que dit la parole de Dieu. Dieu parle à Jérémie et lui dit c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Alors, imaginez qu'il vous adresse la parole ce matin. C'est pourquoi ainsi parle Jésus-Christ. C'est ainsi que parle ton Sauveur. Et il te dit, et il me dit, bien sûr, si tu te rattaches à moi, ça veut dire que je me suis détaché de lui. Et si tu reviens à moi, je te répondrai. Et il y a une condition. Si tu te rattaches, je te répondrai. Et là, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous n'avez pas envie quand vous ouvrez la bouche, c'est Dieu qui parle. Nous sommes un canal, nous sommes un tuyau qu'on a plus ou moins nettoyé, mais l'eau de la parole de Dieu passe au travers du chrétien. Le chrétien ouvre la bouche et la parole de Dieu s'accomplit. Et l'autre qui est en face, il est percuté par la parole de Dieu et se convertit à Jésus-Christ parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est bousculé par le Saint-Esprit parce qu'on aura dit des paroles. Dieu aura donné des paroles de notre bouche. Alléluia.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça a été peut-être un peu confus, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nous avons 3 devises que Dieu veut que nous gardions: la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors la France, c'est vrai, elle a ses devises qui ne sont pas toujours respectées, mais nous, on ne s'en occupe pas de tout ça. On est enfant de Dieu, on est membre du corps de Christ, et Christ veut que nous gardions cette liberté, que nous considérions les autres comme égaux à nous-mêmes, et que cette fraternité ne nous lâche jamais, et soit imprégnée dans notre cœur, imprégnée de notre vie, et que vraiment Dieu se glorifie. Alléluia. Et j'ai marqué dans le mot ville, quand il est dit là, au niveau de synonyme, ça veut dire méprisable, qui manifeste de la bassesse ou de la vulgarité. Et il y en a d'autres, il y a d'autres synonymes qui sont aussi importants. Pour dire la parole de Dieu, elle va loin, elle va très loin. Mais si je reste fidèle, si je reste attaché à lui, c'est vrai qu'on ne sera pas à l'abri des épreuves. Certains, c'est la maladie, d'autres, c'est des épreuves financières, d'autres, des épreuves morales, familiales, c'est vrai. Mais nous, on est individuellement responsables de notre vie, de notre relation avec Dieu. Alors, où en est ta relation? Dieu seul le sait, et toi aussi tu le sais. Alléluia. On va peut-être fermer les yeux, peut-être qu'il y a peut-être des besoins dans l'Église. Pourquoi pas prier pour ces besoins? Si vous ressentez le besoin que l'on prie pour vous, il vous suffit peut-être de lever la main et de demander au Seigneur sa grâce et cette puissance de vie qu'il nous accorde. En effet, Seigneur, ce message que tu m'as permis d'apporter, ce n'est pas un message d'homme, c'est le message de Dieu. Cet amour qui nous pousse à la repentance, qui nous pousse à aimer son prochain, qui nous pousse à rester fidèles, qui nous pousse avec nous, avec notre accord, naturellement, parce que tu ne nous obliges personne. Un jour, tu as dit, et vous ne voulez pas vous en aller, il n'y a retenu personne. Ce n'était pas son problème. Jésus pouvait susciter d'autres disciples, d'autres apôtres. Il nous dit, si tu me suis volontairement. Tu ne me suis pas par obligation, il n'y a aucune obligation. Dieu n'est pas un dictateur, il est un Père, il est un Sauveur, il est un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il est l'amour personnifié. Alors pourquoi ne pas se jeter dans ses bras? Pourquoi ne pas faire un abandon total de notre vie? Oui, c'est vrai, Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais mes défauts, mes qualités. Mais tu aimes bien te servir de la faiblesse de l'homme pour te glorifier. On n'est pas meilleur que nos frères. Ceux dont tu t'es servi, comme certains, comme Moody, comme Wesley, comme d'autres encore, c'était des hommes de Dieu, oui, mais ils étaient disponibles, ils étaient à 100% pour toi. Est-ce que je suis à 100% pour toi? Je suis malade, peut-être, mais j'aspire à la guérison divine. J'aspire à la guérison du corps. Je suis dans la tristesse, mais je veux être rempli de joie par le Saint-Esprit. Seigneur, aie pitié de moi ce matin. Fais grâce, fais-moi grâce. Oui, je t'aime, Seigneur. Mais donne-moi de l'amour encore et encore et encore, toujours et encore plus, chaque jour de l'amour pour toi, afin qu'il soit le premier dans ma vie. Alléluia. Voilà, Seigneur, je pense que il a répondu à vos prières, si vous en avez dans le cœur, et le peu que j'ai porté, se puisse être porté du fruit et la gloire de son nom. Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur pour ce matin. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce matin, on parlait aussi avec une sœur, et je revenais un peu sur ce mot, se mettre à part, être séparé pour Dieu. Voilà, ne pas être conforme à tout ce qui se passe, même si les autres ne respectent pas leur devise. Moi, je ne sais pas si je connais le devise du Togo, mais bon, la devise du Togo, mais que le Seigneur nous aide
Amen, à faire ce que sa parole le dit. Voilà, on va passer aux annonces. Et aux offrandes. Voilà. Les annonces et les offrandes, heureusement. Voilà, ce dimanche, Philippe a salué tout à l'heure ceux qui sont là pour le passage pour la première fois. N'hésitez pas à venir vers nous si vous êtes de passage. On aimerait vous saluer personnellement. Je crois que le Seigneur vous a béni, que le Seigneur vous bénisse encore. Voilà, tout à l'heure, après le culte, on ira dans le nouveau local pour un moment convivial. Vous aviez reçu les annonces, vous vous êtes préparés. Voilà, donc on passera un temps au frais, alors qu'il fait chaud dehors, et dans la communion fraternelle. Voilà, donc je rappelle que les estivales ont commencé au Coteau Fleuri. Vous pouvez y aller pour une semaine ou pour quelques jours. Si vous avez envie, n'hésitez pas, et puis je vous donnerai plus de renseignements. Un numéro de téléphone, vous pouvez trouver aussi sur Internet Coteau Fleuri pour vous inscrire. Mais ce vendredi qui vient, le prochain slide, donc c'est une rencontre ouverte à tout le monde pour la journée de 10h30 à 15h, avec deux pasteurs qui seront sur place, Christian Lévy et Onu Charousset. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'est des pasteurs qui sont très bien. Donc il y a la possibilité de manger sur place, d'amener son pique-nique ou d'acheter. Donc là aussi, vous pouvez aller passer la journée et rencontrer d'autres frères et sœurs, d'autres églises qui sont souvent là. Voilà, on va faire une pause dans les travaux. On va travailler peut-être mardi, et puis après, mercredi, jeudi, vendredi, on va se reposer. Les frères, les jeunes frères qui m'aident. On va se reposer un peu, on va faire une pause. C'est vrai que il y a besoin, voilà. Et puis on vous dira dimanche prochain si on refait la même chose la semaine qui suit ou pas. Mais le samedi 23, il y a des frères et sœurs de Tarare qui viendront, samedi 23 août. Donc ce qui est sûr, c'est que le samedi 23, on serait là. Peut-être ceux qui n'ont pas l'occasion, qui travaillent encore en semaine et qui ne sont disponibles que les samedis, vous pouvez vous joindre à nous le samedi 23. Voilà, à partir du dimanche 24 au vendredi 29, on va avoir un premier temps de jeûne et prière pour remettre nos vies, la rentrée, l'année qui commence entre les mains du Seigneur. Il y a besoin, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On a gardé ce verset qui nous a servi au mois de juillet. On avait fait un dimanche de jeûne et prière, et on veut continuer comme ça. Ça a été dit tout à l'heure, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il y a beaucoup de dangers qui nous guettent personnellement, mais aussi en tant qu'Église, ces derniers temps. Il y a aussi beaucoup de combats spirituels dans les lieux célestes. On ne sait pas tout ce qui se passe sur le plan spirituel dans les lieux célestes, mais nous savons qu'à un moment donné, il a été dit malheur à la terre et à ceux qui habitent la terre, parce que le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Savoir que le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas partout à la fois. C'est une création douée de capacité. Il peut se déplacer à une très très grande vitesse, c'est vrai, mais il n'est pas présent partout. Et puis jusqu'à présent, ou jusqu'à il y a quelques temps en arrière, il n'avait pas élu domicile sur terre. Même si il passe, il a des démons qui sont à son service. Il y en a aussi
des millions de démons, peut-être même des milliards, des catégories de démons qui sont à son service. Il y a certaines catégories de démons qui ne sont pas encore entrés en scène, qui rentreront en scène ou qui sont en train de rentrer en scène, je ne sais pas. Mais à partir du moment où dans Apocalypse chapitre 12, il y a eu cette guerre, est-ce que cette guerre s'est déjà passée? Est-ce que cette guerre est en train de passer? Voilà, ça va prendre combien de temps? Je ne saurais pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent de plus en plus l'oppression dans notre monde. On sent de plus en plus des attaques de l'ennemi contre l'Église, parce que la Bible dit aussi dans Apocalypse chapitre 12 et 13 que le diable va poursuivre ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Donc je pense quand même que ce serait bien que cette année, je sens que ça va être une année particulière. Déjà en début d'année 2025, on avait dit qu'il y aura des moments compliqués. Les choses vont s'intensifier. Les guerres sont toujours là. Et là, cette rentrée de septembre, je ne sais pas comment est-ce qu'on va terminer l'année, mais on a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est notre grande force, c'est avant tout dans la prière. Amen. C'est avant tout dans la prière. Je connais certains pasteurs qui, malheureusement, ils ont opté sur d'autres chemins, des techniques modernes, le management, et puis toutes sortes de choses, le coaching, tout ça. Et certains, je vois qu'ils sont dans de grandes difficultés. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Il y a certains, peut-être que je ne prendrai pas, mais il faut qu'il y ait aussi et surtout la prière. Amen. Aussi et surtout la prière, non pas simplement des techniques, mais la prière. Et cette année, j'aimerais que nous puissions tous prier, donc à avoir ce temps, et même pourquoi voir un peu si on ne peut pas continuer ce temps de jeûne et prière au mois de septembre avec 2 petits groupes. Je sais que les femmes sont en train de lire le livre des Proverbes ce mois d'août, parce qu'il y a 31 jours. Puis Maggie envoie un commentaire, peut-être d'autres aussi envoient des commentaires de temps en temps, mais on va essayer de voir comment on va faire. Peut-être pour ce temps de jeûne et prière, on pourrait partir sur le livre de Daniel. Vous pouvez commencer à lire, et puis on fera comme on fait d'habitude. On mettra la vidéo, puis on se retrouvera les lundis au vendredi à midi ou encore à 19h pour laisser le Seigneur nous parler, nous préparer. Amen. Ah, il n'y a plus rien. Eh bien, merci Seigneur pour ce matin. On va s'arrêter là. On va prier encore, on va demander au Seigneur de poser sa main sur nous, de bénir à ce moment convivial que nous allons avoir, de bénir aussi tous ceux qui sont en vacances en ces moments, qui sont en déplacement, que le Seigneur les bénisse, soit avec eux, et aussi nous donne de serrer sa parole qu'il nous a donnée dans le cœur. Je vais demander à Claude Pradina s'il veut bien se faire notre forte parole et prier en notre nom à tous.